Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse du 3 au 7 octobre 2011. Dans l'actualité de la semaine, nous avons retenu 3 informations importantes. Dans un premier temps, nous évoquerons le rétablissement de l'allocation équivalent retraite, puis nous reviendrons sur le problème de la couche d'ozone et nous conclurons enfin avec la mort de Steve Jobs, célèbre fondateur d'Apple. Nous attaquons tout de suite avec l'allocation équivalent retraite, rebaptisée allocation transitoire de solidarité, qui va être remise en place pour les seniors au chômage. Supprimée en janvier 2011, elle est donc rétablie par le gouvernement après de longs mois de protestation des syndicats. Supprimée le 1er janvier dernier, l'allocation équivalent retraite est rétablie mais de façon très restrictive, prolongée uniquement jusqu'en 2014 et pour un profil de seniors au chômage très spécifique, ceux nés entre juillet 1951 et décembre 1953, la première génération à subir les effets de la réforme des retraites repoussant l'âge légal de départ à 60 ans et 4 mois. Le décret va être publié dans les semaines qui viennent avec un effet rétroactif depuis juillet de cette année. Donc c'est l'État tout seul qui va assumer ce coût. Sur les années concernées jusqu'en 2014, ça sera un peu plus de 30 millions d'euros. Les seniors qui se retrouvent au chômage avant leur départ à la retraite n'avaient en effet que peu de ressources. 11 000 personnes touchées au mieux en fin de droit l'allocation spécifique de solidarité, moins de 500 € par mois, alors qu'elles avaient cotisé à plein au moins 160 trimestres. Impossible, pourtant, pour elles, de liquider leur retraite avant l'âge légal. Cette allocation équivalent retraite devenue transitoire de solidarité permettra de faire le lien, garantissant jusqu'à 995 € par mois à ses bénéficiaires. En 2014, elle devrait définitivement disparaître. À présent, évoquons l'Europe menacée par le trou d'une taille équivalente à 5 fois la surface de l'Allemagne qui s'est ouvert au printemps dernier dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique. Il s'est déplacé durant une quinzaine de jours au-dessus de l'Europe de l'Est, de la Russie et de la Mongolie. Plus d'informations en images. Et j'en viens au chapitre environnement qui concerne toute la planète. Et avant de parler des chaleurs exceptionnelles qui règnent sur toute la France, arrêtons-nous sur ces dérèglements climatiques plus globaux qui ont provoqué, selon les chercheurs, un trou équivalent à 5 fois la surface de l'Allemagne dans la couche d'ozone. Le phénomène a été observé au printemps dernier autour de l'Arctique. Essayons de le comprendre avec Michel Izard et Khaled Zouak. C'est une situation exceptionnelle observée au printemps et confirmée aujourd'hui par des études scientifiques. La couche d'ozone a nettement réduit au mois d'avril au-dessus du pôle Nord et de l'Arctique, une sorte de trou 3 fois grand comme la France, du jamais vu. C'est la conséquence d'un hiver long et très froid et paradoxalement, c'est aussi la conséquence du réchauffement du climat. L'augmentation des gaz à effet de serre réchauffe la basse atmosphère. Par contre, elle a tendance à refroidir la haute atmosphère, la stratosphère, donc au-dessus de 10-15 km d'altitude. Et donc, cela crée des conditions favorables à la destruction d'ozone dans les régions polaires. La disparition de l'ozone est un phénomène saisonnier qui d'ordinaire frappe surtout l'Antarctique. Au pôle Sud, le trou se reforme systématiquement tous les ans après l'hiver, comme on le voit sur ces images de la NASA en bleu. Cela est dû à la présence de gaz chlorés issus des aérosols, interdits depuis 1987, mais qui prendront du temps à disparaître totalement. Pour le pôle Nord, il s'agissait cette année d'un épisode hors norme qui peut ou non se reproduire à l'occasion. À terme, on s'attend à ce que même lorsqu'on aura des hivers très froids, il n'y ait plus de destruction d'ozone parce qu'il n'y aura plus de composés chlorés et bromés pour produire cette destruction. Mais ça, on s'attend à voir à ce que ça ne se produise qu'à partir de 2020. L'enjeu est de taille puisque c'est l'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets émis par le soleil. Et enfin, pour clôturer cette revue, le célèbre fondateur d'Apple est mort mercredi à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer. Steve Jobs a apporté énormément à la firme à la pomme. Retour sur sa brillante carrière. Steve Jobs, c'est l'histoire d'une réussite à l'américaine. À 21 ans, il abandonne l'université. 500 $ en poche, il monte sa boîte avec un associé dans le garage de ses parents. Il invente alors le Macintosh et devient le père de l'informatique grand public. À peine coté en bourse, l'action Apple explose. En quelques années, Jobs devient millionnaire. Mais en 1985, l'homme jugé tyrannique est évincé de sa propre société. Il prend alors le large, achète les studios Pixar et réinvente le film d'animation. Mais Jobs n'a pas dit son dernier mot. Après un coup de force, il reprend les rênes d'Apple à la fin des années 90 et révolutionne la firme californienne. L'iPod, l'iPhone, l'iPad, tout ça, c'est lui, le fruit de l'imagination d'un gourou de l'informatique aux centaines de millions d'adeptes.
Sa marque de fabrique, l'excellence et le design, la sortie de ses produits provoque un affolement planétaire. Mais depuis 2004, le génie du marketing était malade, une forme rare du cancer du pancréas. Son état de santé a fixé jusqu'à sa démission le cours de l'action du groupe. La marque à la pomme est désormais orpheline. C'était la revue de presse du 3 au 7 octobre 2011. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.